Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, nous allons faire une nouvelle application sur la courbe d'étalonnage d'un ressort qui est parfaitement élastique. Voilà la courbe d'étalonnage représentée ici sur la figure, sur l'écran. Nous allons aussi apprendre comment calculer la valeur de K, la valeur de la constante de raideur d'un ressort. Comment peut-on déterminer graphiquement et par calcul, en utilisant la loi de Hooke, la valeur de la tension du ressort, et aussi comment peut-on déterminer graphiquement et par calcul la valeur de l'allongement d'un ressort tout en ayant la valeur de sa longueur maximale. Dans cette application, nous avons ce document qui représente la courbe d'étalonnage d'un ressort qui est parfaitement élastique. Ce ressort a comme longueur à vie de 10 cm, alors quand il n'y a aucune force exercée sur ce ressort, il a une longueur L0 est égale à 10 cm. Cette courbe d'étalonnage donne dans la limite d'élasticité du ressort les variations de la valeur grand T de la tension en fonction de l'allongement ΔL du ressort en centimètres. Dans la première question de cet exercice, nous devons recopier et compléter, en se référant au document ci-dessus, le tableau suivant. Le tableau alors comporte des différentes valeurs de grand T, de ΔL. Nous devons compléter ce tableau-là. Deuxième question, la loi de Hooke est donnée par la relation grand T égale K fois ΔL, où K est une grandeur caractéristique du ressort. 2.1, nous devons donner le nom de K. Et 2.2, nous devons déduire sa valeur dans le système international. Troisièmement, la longueur maximale atteinte par le ressort sans perdre son élasticité est grand L max est égal à 16 cm. Dans 3.1, nous devons calculer l'allongement maximal du ressort, delta L max. Ensuite, nous devons indiquer graphiquement la valeur de la tension correspondante grand T max. Et finalement, nous devons vérifier par calcul la valeur de grand T max. Vas-y, prenez un peu de temps pour relire ces différentes questions et commencer à penser comment faut-il les résoudre. Alors, en premier lieu, nous devons recopier puis compléter le tableau ci-dessous en se référant au document. Alors, à la courbe représentant les variations de T en fonction de delta L. Premièrement, nous avons la valeur de grand T qui est égale à 0,5 newton. Regardons ensemble le graphe. Quand grand T est égal à 0,5 newton, que pensez-vous? Quelle est la valeur de delta L correspondante? Alors, delta L sera égal à 1 cm quand grand T est égal à 0,5 newton. Alors, nous devons écrire dans la deuxième ligne, première colonne du tableau, 1 cm au-dessous de 0,5 newton. Passons maintenant à la deuxième colonne. Nous avons ici la valeur de delta L qui est égale à 3 cm. Passons à la courbe. Quand delta L est égal à 3 cm, la valeur de grand T n'est autre que 1,5 newton. Alors écrivons 1,5 newton au-dessous de 3 cm dans le tableau. Troisième colonne, nous avons ici la valeur de grand T qui est égale à 2,5 newton. Sur le graphe, sur la courbe, quand grand T est égal à 2,5 newton, delta L n'est autre que 5 cm. Alors, écrivons 5 cm au-dessous de delta T qui est égal à 2,5 newton. Maintenant, dans la troisième ligne de ce tableau-là, nous devons calculer les différentes valeurs de T sur delta L. Alors, dans la première colonne, en faisant T sur delta L, c'est-à-dire 0,5 sur 1, nous obtiendrons la valeur suivante, 0,5 newton sur centimètre. Maintenant, deuxième colonne, faisons T sur delta L, alors faisons 1,5 newton divisé par
3 cm, nous obtiendrons aussi la valeur de 0,5 N sur centimètre. De même pour la troisième colonne, en faisant T sur delta L, alors 2,5 N sur 5 cm, nous obtiendrons aussi la valeur de 0,5 N par centimètre. Alors voilà, maintenant nous avons rempli tout le tableau, toutes les cases du tableau correctement. Deuxième question, la loi de Hooke est donnée par la relation suivante, grand T égale K fois delta L, où K est une grandeur caractéristique du ressort. Alors ça caractérise le ressort, c'est quelque chose qui caractérise le ressort. Dans 2.1, nous devons donner le nom de K. Que pensez-vous? Quel est le nom de K? Comment doit-on nommer K? K n'est autre que la constante de raideur du ressort. Voilà comment doit-on nommer K, qui est une grandeur caractéristique du ressort. Dans 2.2, nous devons déduire la valeur de K dans le système international. Dans le système international, c'est-à-dire la valeur de K doit être exprimée en newton sur mètre. Ici, si nous regardons un peu la courbe représentant T en fonction de delta L, nous pouvons dire tout simplement que T et delta L sont proportionnels. Pourquoi? Pour la simple raison que quand delta L par exemple augmente, T augmente aussi, ou bien quand l'allongement delta L diminue, grand T diminue aussi. Alors ces deux grandeurs varient dans le même sens. Par suite, nous pouvons dire que T et delta L sont proportionnels. Et K n'est autre que le coefficient directeur de la droite croissante passant par l'origine. Donc, pour calculer K, nous devons diviser T par delta L. Ici, pour les valeurs de T et delta L, nous pouvons les prendre par exemple du tableau qu'on vient de remplir ou bien du graphique directement. Alors, si nous prenons par exemple grand T est égal à 0,5 N, delta L est égal à 1 cm. Mais ici, faites attention, nous voulons la valeur de K dans le système international. Alors, delta L qui est égal à 1 cm doit être converti en mètres en faisant diviser par 100. Alors, divisons 0,5 N par 0,01 mètre, nous obtiendrons la valeur de K dans le système international qui n'est autre que 50 N sur mètre. Ou bien, par exemple, comme autre méthode, vous pouvez calculer la valeur de K en newton sur centimètre en premier lieu, en faisant 0,5 newton sur 1 centimètre, et ensuite convertir cette valeur de newton sur centimètre en newton sur mètre en multipliant par 100. Voilà alors les deux méthodes que vous pouvez utiliser pour calculer la valeur de K en newton sur mètre. Ensuite, dans la troisième question, la longueur maximale atteinte par le ressort sans perdre son élasticité vaut 16 cm. Alors, grand L max égale à 16 cm. 3.1. Calculons l'allongement maximal delta L max du ressort. Que pensez-vous? Comment doit-on calculer delta L max? Ici, pour calculer delta L, nous allons utiliser l'équation suivante. Delta L n'est autre que grand L max moins L0. Grand L max est déjà donné au début de cette question, c'est de 16 cm. L0, c'est déjà donné au début de l'application, c'est de 10 cm. Alors 16 moins 10, nous obtiendrons delta L max égale à 6 cm. Nous pouvons ici ou non convertir la valeur de centimètre en mètre, malgré que ce n'est pas demandé. Mais si nous voulons la valeur de delta L dans le système international, il faut normalement l'avoir en mètres. Mais ici, comme je viens de vous dire, nous pouvons tout simplement garder la valeur, ou bien, oui, la valeur de delta L en centimètres. Maintenant, dans 3.2, nous devons indiquer graphiquement la valeur grand T max qui correspond alors à grand L max égale à 16 cm. Nous venons de calculer delta L max dans la question précédente. Nous avons vu que quand grand L max est égal à 16 cm, delta L max n'est autre que 6 cm. Regardons maintenant le graphe. Tout simplement, quand delta L est égal à 6 cm,
la valeur correspondante de grand T n'est autre que 3 newtons. Alors voilà comment on peut indiquer graphiquement la valeur de grand T max. Alors qui sera égal à 3 newtons quand delta L max est égal à 6 cm. Finalement, dans la partie 3.3, nous devons vérifier par calcul la valeur de grand T max. Ici, nous allons utiliser la loi de Hooke. Et d'après cette loi-là, grand T max n'est autre que K fois delta L max. Pour la valeur de K, on l'a déjà calculé dans la partie 2.2, c'était égal à 50 newtons sur mètre. Et puisque K est en newton sur mètre, delta L max va être exprimé en mètres. Alors ça va être égal à 0,06 mètres. Multiplions 50 par 0,06, nous obtiendrons la valeur de grand T max qui n'est autre que 3 newtons. Voilà comment on a pu vérifier par calcul la valeur de grand T max. Voilà, c'est tout pour cette application. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications des applications similaires. À bientôt!